Dans un Niger où la population vit avec un peu plus de 2 dollars par jour, sont-ils dans la capacité de tenir longtemps? Écoutez, ces genres de mesures ne font que renforcer le sentiment patriotique. Ils poussent justement, ces sanctions-là poussent le peuple à utiliser son énergie du désespoir. Le journaliste Lucas Baki de New World TV, dans son analyse des décisions de la CEDEAO à l'encontre du Niger, donne une instruction très édifiante sur ce dont l'Afrique a réel besoin. C'est une véritable leçon de vie qu'il faut apprendre et appliquer dans sa vie personnelle. La véritable richesse d'un homme, c'est sa richesse intellectuelle. Écoutons l'analyse du journaliste et apportons nos commentaires ensuite. Tenir longtemps. Écoutez, ces genres de mesures ne font que renforcer le sentiment patriotique. Ils poussent justement, ces sanctions-là poussent le peuple à utiliser son énergie du désespoir. C'est-à-dire qu'à partir de l'instant où ces dirigeants et leur peuple se rendent compte qu'ils ne peuvent plus compter sur aucun partenaire fiable au plan international, ils se rendent compte qu'ils sont laissés à leur propre sort, ils reprennent les réflexes qui nous sont d'ailleurs imposés naturellement. Moi, j'ai envie que nos dirigeants se disent qui sont les premiers hommes qui sont descendus sur terre. Quand vous êtes premiers hommes, vous êtes dans une jungle où vous ne devez compter sur personne. Qu'est-ce que vous faites alors que vous êtes appelés à vivre? Vous allez réfléchir à comment faire pour trouver des solutions à votre besoin d'existence. C'est ce qui va arriver. Et justement, à Niamey, quelles sont les stratégies du pouvoir actuel pour faire face aux sanctions qui pèsent lourdement sur le plan économique? Ce n'est même pas un problème. Vous savez, nous avons tendance à nous inquiéter de la pauvreté matérielle. En fait, le vrai problème dont nous souffrons en Afrique ici, ce n'est pas tant la pauvreté matérielle. C'est le fait qu'on nous ait enlevé dans notre esprit, notre capacité à croire en notre intelligence, en notre richesse intellectuelle, spirituelle, morale, etc., etc. Parce que c'est par là que part le principe de la création de la richesse. Écoutez, prenez Dubaï. Dubaï, c'est un désert, non? Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le peuple saoudien a fait de Dubaï au point où il devient un carrefour touristique pour tous les peuples du monde? C'est leur intelligence qu'ils ont utilisée pour justement transformer cet environnement-là en un environnement paradisiaque. Donc, ce qui veut dire tout simplement que même si le Niger est envahi par le désert, sous le sable aussi fin, il y a beaucoup de richesses. Il y a des potentialités qui sont là. Il y a l'uranium, il y a beaucoup de richesses dans le sous-sol nigérien. Mais l'esprit du Nigérien ne s'est pas accroché à cela, il n'a pas considéré cela comme étant des éléments ou bien des ressources qu'il peut capitaliser, simplement parce que le blanc a fait en sorte à mettre dans notre esprit un doute et nous faire croire que nous n'avons pas cette capacité de réfléchir pour avoir la science infuse permettant de capitaliser, de matérialiser, etc. tout ce que nous avons dans notre environnement. Mais alors, en vérité, Dieu n'est pas aussi idiot pour nous créer dans un environnement où il n'y a rien que nous puissions transformer pour garantir notre vie. Vous voyez? Donc, il faut comprendre que si les gens ont pu transformer leur désert en des paradis, les gens ont utilisé la mer pour faire des terres où ils cultivent, etc. et nourrissent leur peuple, c'est que nous avons ce défi devant nous, surtout qu'aujourd'hui il est révélé que aussi bien notre sous-sol que notre sol, que notre environnement, le climat, le soleil, etc., les fleuves, etc., ce sont des atouts inestimables qui doivent provoquer le déclic de l'épanouissement, du développement de l'Afrique, mais à condition qu'il commence à croire en lui, en son intelligence et en sa capacité à transformer son environnement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est vraiment très édifiant. Aucun développement économique, aucun enrichissement réel n'est possible sans le développement intellectuel. La véritable richesse, c'est la richesse intellectuelle et une confiance en ses capacités. Croire que si Dieu nous a placés dans un endroit, c'est qu'il a tout disposé pour notre épanouissement dans cet endroit. Ces propos révèlent encore l'importance de la formation et du renforcement des compétences. Notre cabinet Dome Synergie vous propose plusieurs formations en logiciel de gestion, Sage Comptabilité, Sage Gestion Commerciale, Caisse décentralisée, Sage Immobilisation, Sage Trésorerie et moyens de paiement, des formations métiers, analyste financier, assistant comptable, manager de projet, digital marketing et des formations en informatique, création de sites internet, marketing digital, développement web et mobile. Le meilleur investissement à faire, c'est l'investissement sur soi.